Et ici, à Libreville, Forum économique gabonais. Avant la clôture, intéressons-nous au déroulement des ateliers et panels, 2 jours de travaux et 2 jours de réflexion pour des croisements d'idées. Les matières grises et expériences ont été mises à contribution pour asseoir une nouvelle feuille de route économique. On en sait plus avec Yves Oyono et Justin Jana. Le Gabon fait face à l'urgence d'être inventif et créatif. Il faut donc bâtir un nouveau modèle économique pour son développement. C'est la première fois dans, on va dire, l'histoire économique de notre pays que l'on a pu en fait impliquer les professeurs de l'université Omar Bongo, les acteurs opérateurs économiques. Nous avons également fait venir des grands professeurs à l'international pour réfléchir sur la question du développement économique du Gabon. Et les travaux se sont poursuivis dans une bonne ambiance, autour de nombreux thèmes abordés méthodiquement. Et le fait d'avoir invité des personnes de l'extérieur avec un œil extérieur pour pouvoir apprécier justement cette économie-là est aussi une façon de démontrer que le Gabon est prêt pour une nouvelle aventure économique. Il faut transformer l'économie gabonaise. Quand ce sont les entreprises locales qui créent la richesse, naturellement ces richesses restent sur place dans le pays et profitent aux citoyens. Et l'apport du secteur privé a été important. Ensemble, nous sommes là pour trouver des solutions durables et inclusives pour améliorer et faire également grandir le sentiment et la vision que notre chef de l'État prône aujourd'hui au niveau du gouvernement. Ce forum économique s'impose comme une plateforme stratégique de dialogue entre les acteurs économiques, les universitaires, les partenaires techniques, la société civile et les institutions publiques. Et c'est déjà la fin. Libreville vient d'accueillir pendant 2 jours l'organisation d'un séminaire historique. Le Gabon tend vers des nouvelles résolutions économiques dans l'exploitation et la mise en œuvre de ces différents investissements et gestion de richesse. Ce grâce à l'apport de nombreux experts et autres personnalités influentes du monde universitaire. Le film de cette cérémonie de clôture avec Yves Oyono et Justin Jana. Le Gabon attend un nouveau modèle économique porteur d'espoir et 2 jours de travaux ont suffi pour le croisement des idées. Nous étions sur une politique de rente jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il faut passer à une nouvelle politique qui consiste plutôt à l'industrialisation et à nous permettre de faire rentrer, de consommer ce que nous-mêmes nous produisons avant de nous tourner vers l'extérieur. Il y a eu des panels au contenu riche et des ateliers intéressants, réunissant des hommes et femmes au profil exceptionnel, des distingués panélistes et autres grands noms du monde universitaire. Il y a une ligne qui doit être tracée pour un Gabon qui se projette et qui veut assumer son développement. Donc je pense que chaque partie va arriver à tirer son épingle du jeu dans l'intérêt du pays et des populations gabonaises. Dans le privé, nous avons une autre mentalité, une autre façon de voir les choses qui est parfois différente de l'administration. Et aujourd'hui, faire un jumelage entre le privé et le public, ce maillage peut donner quelque chose de positif. Les résultats sont attendus et le gouvernement s'est réjoui de l'aboutissement d'un processus méthodique. Le monde que nous vivons est exigeant de la paix, du courage, de la clarté et une vision partagée. En effet, c'est le courage des opinions qui fait bouger les choses et rend tout changement possible. C'est une fin des travaux marquant, inévitablement, le début d'une nouvelle ère économique au Gabon. Établir une cartographie et une mise en conformité des produits automobiles pour le bon fonctionnement des véhicules en circulation dans le pays, c'est entre autres l'objet de la descente sur le terrain du ministre de l'Entrepreneuriat et du Commerce qui visait à sensibiliser les acteurs impliqués dans la commercialisation de ces produits. Yannick Menga, le reportage. À Libreville, le ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI a lancé une mission de terrain visant à identifier les acteurs impliqués dans la commercialisation des lubrifiants automobiles. Une descente stratégique sur les principaux points de vente de la capitale pour mieux comprendre l'environnement du secteur, souvent marqué par une forte informalité et une méconnaissance des normes en vigueur. Nous subissons. Oui, vous subissez. Oui. Oui, il y a des mélanges. Oui, vous perdez des moteurs parce que vous avez pris de l'huile, vous avez fait la vidange quelque part. Oui. Et puis au bout d'un moment, vous perdez votre moteur parce que l'huile n'a pas été de bonne qualité. Accompagné de ses collaborateurs et des équipes techniques, le ministre est allé à la rencontre des vendeurs, informels pour la plupart,
afin de recueillir leurs préoccupations et les sensibiliser sur la nécessité d'une activité encadrée. Donc cette opération est faite dans toutes les 9 provinces du Gabon, je tiens à le préciser. En même temps, on essaye d'identifier, donc de cartographier tous les revendeurs de lubrifiants d'huile. Aujourd'hui, il y a des revendeurs agréés, entre autres en état à pièces équipe auto. Il y a d'autres magasins également qui revendent les huiles moteurs. Il y a des huiles qui viennent de partout, on ne connaît pas la provenance, alors qu'on a des producteurs locaux. On s'est quand même rendu compte aujourd'hui que pour une huile moteur, ils sont dans des bouteilles d'Anza. Donc on comprend bien que la provenance, elle n'est pas locale. On ne sait pas si elles sont en conformité avec les règles justement et que ces huiles puissent être utilisées. Une démarche qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de structurer le secteur, protéger les usagers contre les produits contrefaits et ouvrir à terme la voie à une formalisation progressive des acteurs. L'atelier national de renforcement des capacités sur l'application de la Convention maritime organisée en partenariat avec l'Organisation internationale du travail s'est ouvert ce matin. Les principaux acteurs nationaux du secteur vont s'approprier cette norme internationale, nous font dire Évrard Mata, Legestan Manika, Gaius Mbele Ovono. Ce tour de table regroupe toutes les parties prenantes du secteur maritime gabonais. Avec l'assistance technique des experts de l'OIT, les principaux acteurs du domaine renforcent leurs compétences afin d'assurer une application rigoureuse de la Convention maritime du travail. Cet atelier est une opportunité de partage d'informations qui nous permettra à nous, OIT, de mieux cerner les défis du Gabon dans la mise en œuvre de la MLC. Le Gabon doit légiférer des lois nationales afin de transposer une règle internationale du travail dans l'ordre juridique interne. Le Gabon, membre de l'Organisation internationale du travail depuis 1960, continue de démontrer son engagement en faveur du respect des normes internationales. Le gouvernement gabonais réaffirme son engagement total et indéfectible à œuvrer pour l'adhésion. Nous avons pleinement conscience des exigences de ce processus, qu'elles soient institutionnelles, techniques, financières ou politiques. Dans cette convention, il est surtout question de garantir aux professionnels de la mer un meilleur cadre de vie. Le Gabon donne l'occasion à chacune des parties prenantes d'améliorer les infrastructures à bord des navires, adopter une législation spécifique aux marins du secteur de la pêche, garantir un traitement équitable aux gens de mer. La Convention du travail maritime est la 4e colonne du droit international du travail. Elle renforce la compétitivité des pavillons nationaux en conformité avec les... Allez, poursuite de la tournée de terrain de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale. Dans la capitale provinciale de Logoué-Ivino, l'équipe s'est rendue au lycée public Alexandre Samba de Makokou. Nathalie Abouyanoke, Jarminou sont nos envoyés spéciaux. Dès son arrivée dans la ville de Makokou, dans le Gouivindo, la ministre d'État, Camille Toutoum Leclerc, a marqué un arrêt au centre de baccalauréat du lycée public Alexandre Samba avec son effectif de 617 candidats en lice. Comme à son habitude, depuis le démarrage officiel des examens nationaux, l'autorité a remonté le moral des candidats dans cette phase orale. Le premier test parle de life safety, le deuxième c'est violence in school, le troisième c'est climate changing. La réussite elle est d'abord personnelle. Il n'y a pas de sujet que vous ne connaissez pas. Donc c'est le programme scolaire, on prend les sujets, on harmonise. Là maintenant ce sont les oraux. Vous devez vous dire je dois travailler d'abord pour ma réussite. Vous avez compris? Ensuite vous travaillez pour le Gabon. Parce que vous voyez nous tous alignés. Demain c'est vous la relève. Pendant que se déroule cette phase orale, les correcteurs s'activent en vue de boucler cette phase sensible. Il y a certaines disciplines qui continuent à leur correction, notamment l'histoire, géographie, SVT, les sciences physiques. Le bac, c'est délicat, ce qui fait que chaque matrice disciplinaire a ce qu'on appelle un harmonisateur, qui permet tout simplement de vérifier si les copies sont bel et bien corrigées selon les indicateurs. Le but de ces tournées dans l'arrière-pays, s'enquérir du bon déroulement des examens officiels, voir les conditions de travail des personnels enseignants et parmi ceux-ci, les enseignants stagiaires, autrefois appelés bénévoles. Depuis le certificat d'études primaires, le BPC, je vais dire 90% des enseignants stagiaires ont participé à ces différents examens. On était à plus de 198 par là. Et il faut dire qu'il y en a qui ont pris part au concours d'entrée à l'ENI. Une mission de contrôle et d'évaluation sur la qualité de travail de ces agents de l'État, secteur éducation dans le Gouivindo.
L'Institut des maladies infectieuses, situé dans la commune d'Ovendo, reçoit une ambulance médicalisée du ministère de la Santé. Andy Tungiwi était témoin de cette dotation. Avant l'Institut des maladies infectieuses, ce jour, 60 structures hospitalières publiques ont déjà reçu des ambulances médicalisées, fruit d'une implication personnelle du chef de l'État. Le chef de l'État va dans la poursuite de cet équipement progressif, de cette structure de niveau tertiaire qui devra apporter des soins d'un certain niveau aux populations. Donc nous tenons à le remercier et demander à la direction générale et à tout le personnel d'en faire bon usage. Dire aux Gabonais que la construction ne se fait pas en un jour, mais que le chef de l'État est bien conscient et de la nécessaire poursuite des équipements dans ces structures sanitaires. Cet équipement est capital pour le service des urgences au regard de la fréquentation en hausse des patients dans cet établissement qui offre des prestations encore très peu connues. Au plan clinique, nous avons 2 services de pédiatrie, de la pédiatrie générale et de l'infectiologie pédiatrique. Nous avons un service de médecine polyvalente avec 4 unités de dermatologie, de rhumatologie, d'endocrinologie et de cardiologie. Nous avons un service de consultation externe, un service des maladies infectieuses, le cœur même de l'hôpital, un service de pneumophysiologie. Ça, ce sont les services cliniques qui sont complètement opérationnels, autant au niveau des consultations que des hospitalisations. Le ministre de la Santé, le professeur Adrien Mugugu, a instruit les personnels du service utilisateurs d'en faire bon usage. À Libreville, le ministre du Rayonnement culturel et des arts a procédé ce matin au lancement d'un atelier qui vise à former les directeurs provinciaux de la culture sur la maîtrise d'un logiciel permettant l'établissement d'une base de données pour faciliter l'identification des auteurs culturels et les artistes. Suivons le compte-rendu de Tatiana Minko et Cédric Zendon. Le plan d'action quadriennal pour les industries culturelles et créatives au Gabon, période 2022-2025, par l'appui de l'Union européenne et l'UNESCO, recommande d'élaborer un registre national des artistes et des acteurs culturels par l'administration. C'est l'objectif de cette formation à l'intention des 9 directeurs provinciaux de la culture qui démarrent. La culture, dans sa diversité et sa richesse, est un pilier essentiel de notre nation. Elle façonne notre identité, renforce une cohésion sociale, nourrit notre créativité et contribue au rayonnement de notre pays. Les travaux permettront aux participants de disposer d'outils performants pour recenser et identifier les artistes, acteurs culturels et les infrastructures. Cette formation consiste à renforcer les capacités des directeurs provinciaux dans le domaine d'informatique, plus précisément dans la gestion des bases de données. On doit leur faire comprendre exactement ce que c'est qu'une base de données, à quoi ça sert, quelle est l'importance de cette base de données. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas nommer ou dire avec exactitude qu'est-ce qui compose la chaîne de valeur des industries culturelles et créatives. Avec cette identification, on pourra aujourd'hui dire qui participe à la culture et qui fait quoi. En deuxième heure, le ministre de la Culture a inauguré la salle d'exposition qui permettra aux acteurs culturels de faire valoir leur potentiel. D'une capacité de plus de 200 places, la dite salle est aussi ouverte à d'autres demandes, notamment pour organisations festives, conférences et bien d'autres.